comme vous le constatez, c'est un endroit plutôt, on va dire insolite, oui, pour ne pas dire inattendu, que celui dans lequel je me trouve, en l'occurrence ma voiture, pour vous accueillir dans le numéro 3, le chercheur d'art. Un chercheur d'art qui, si tout va bien, parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe au bout de cette longue double file, ça m'a l'air d'avancer un tout petit peu mieux, enfin je suis coincé, en tout cas dans les embouteillages depuis plus d'une demi-heure. Si tout va bien, donc nous allons nous rendre du côté de Pont-à-Mousson aujourd'hui, plus précisément sous le péristyle de l'hôtel de ville de Pont-à-Mousson, toujours dans le cadre des estivales de cette ville. J'espère en tout cas pouvoir y arriver avant la fin du vernissage d'une exposition à la fois de peinture, de photographie et de sculpture. Nous allons en reparler si tout va bien. D'ici quelques instants, on se retrouve dans ce péristyle de l'hôtel de ville de Pont-à-Mousson avec nos deux invités du jour d'ici quelques minutes, peut-être. Et alors finalement j'ai réussi, malgré cet embouteillage qu'on a vu juste avant le générique, j'ai réussi à arriver ici à Pont-à-Mousson, sous le péristyle de l'hôtel de ville, où c'est avec plaisir que je retrouve l'invité dont je vous avais fait la surprise, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. La voilà, elle est devant moi, il s'agit de Françoise Tournemène. Bonjour. Bonjour. Alors on vous définit comment? Vous définissez comme une plasticienne. Oui, Voilà. oui. Ce qui veut dire que vous faites énormément de choses. Oh, je fais certaines choses, pas énormément, quoi, mais certaines choses. De la peinture. De la peinture, de la photographie, de la sérigraphie, de l'illustration jeunesse. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Vous êtes essayé un peu également à la poterie ou pas la poterie, la céramique plutôt. Céramique sculpturale, mais c'est les balbutiements. D'accord. Je débute vraiment. J'ai fait une première année. J'apprends un petit peu cette technique-là, mais je suis vraiment au premier première base. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Alors votre parcours, quel est-il? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui sur le plan artistique, vous avez quand même un cursus qui est plus ou moins, enfin plus que moins intéressant même. Ben, depuis mon enfance, en fait, je suis dans le domaine un petit peu artistique, dans ma famille, puis après mes études en humanité, mes supérieurs, tout ça, c'était en artistique chaque fois, quoi. Alors, en humanité, il faut préciser, vous êtes belge d'origine. Hein. Oui. Voilà, les humanités en France, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Donc, ça correspond à quoi à propos de l'université? Le collège et les... Il y a collège et quoi? Les deux. Lycée, collège, Oui, voilà. lycée. Les deux, c'était déjà au niveau artistique. Et après, dans le supérieur, c'était aussi. Donc, vous êtes belge d'origine, on vient de le dire, mais vous habitez en France. Oui, en France. Meuse, oui. Dans la Meuse, et vous êtes résidente, on utilise le mot parce qu'il y en a pas d'autres, résidente des ateliers Casemate de Montmédy, de la même manière que notre ami Christian Cantos et Anne-Marie, voilà, qui expose avec vous et qui malheureusement n'est pas là. Elle a eu un petit empêchement aujourd'hui pour cet entretien. Et alors qu'est-ce que c'est que ce concept d'atelier? Ça m'intéresse d'en parler parce que j'ai découvert récemment que Cantos, je savais qu'il exposait qu'il travaillait plutôt dans un atelier Casemate, mais je pensais qu'il était le seul dans ce cas-là. Je pensais que c'était chez lui, parce que beaucoup de personnes habitent des casemates aujourd'hui. Oui, mais en fait, Christian Cantos, c'était le premier qui était à la citadelle de Montmédy à avoir un atelier. Et puis, c'est un jour, en le croisant, en voyant l'atelier, on a posé la question, tiens, est-ce que vous louez? Et puis bon, de là, une semaine après, les choses se sont mises en place et voilà. Ah, donc ça vous est loué alors en fait, normalement, ça devrait être loué, mais pour finir, on ne l'a pas encore loué. Il nous est offert pour le moment pour
par la municipalité? Oui, Oui, voilà, bon, mais- ils sont sympathiques aussi. voilà. Alors, j'allais juste dire, ils sont moins sympas que la municipalité de Non, Luxembourg non, non. qui offre la Schleif Non, Milan non, tout à fait. qu'on a vu récemment avec Morrison et un autre artiste. Alors, ça se passe comment sur place? Vous êtes nombreux à bénéficier donc, Mais il y a une série d'artistes et une série de casemates différentes qui sont utilisées, quoi. Nous, notre casemate, c'est celle-là. Et voilà, quoi. On va la voir tout à l'heure, on fera un plan, Oui, oui, oui. un plan rapproché. Cette exposition-ci, on l'a faite dans l'esprit justement de présenter la casemate à l'atelier Casemate 7, qui est notre casemate, quoi. Voilà, vous avez repris le nom de votre atelier Voilà, pour le donner à cette exposition. Donc, atelier Casemate 7, vous occupez la casemate numéro 7 dans la citadelle de Montmédy. On va y aller un de ces jours quand même. Peut-être demain, si c'est possible, je ne sais pas, c'est parce que je sais que demain, Christian Grantos organise un barbecue et une vente à la criée de ses œuvres. Alors, si je peux, j'essaierai de me libérer pour y aller, mais autrement, il faudra de toute façon que je vienne vous voir sur place parce que j'ai vu beaucoup d'images et c'est vrai que c'est très, très tentant de visiter cet endroit. Pour en revenir à vous, alors plus précisément, donc vous habitez en France maintenant, vous avez le parcours qu'on vient d'évoquer. Comment définiriez-vous votre peinture de manière générale, si on devait lui donner ce que je n'aime pas trop, mais comme tout le monde le fait? C'est délicat de mettre un nom, une étiquette. J'aime beaucoup plus laisser les gens développer leur propre créativité face au regard qu'ils ont sur une œuvre, quelle qu'elle soit, de qui que ce soit. Parce que j'ai vu beaucoup de papiers sur vous, on parle de figuratif, il y a beaucoup d'allusions à plusieurs techniques ou écoles différentes. De laquelle vous sentez-vous la plus proche? Moi, je n'aime pas tellement les catalogues, de cataloguer comme ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup la couleur, la lumière et le mouvement. Oui, ça, on le voit avec la toile qui est à côté de vous. Elle porte un nom, cette toile? C'est mouvement. C'est mouvement. On la voit beaucoup, c'est une toile qu'on voit beaucoup, dont je me suis servi également pour annoncer la manifestation. Voilà, donc cette exposition sous le péristyle de l'hôtel de ville de Pont-à-Mousson, elle se déroule jusqu'à quand? Jusqu'au 2. Jusqu'au 2 août. 2 août. Voilà, c'est également dans le cadre des estivales des arts de la ville de Pont-à-Mousson. Ça bouge beaucoup à Pont-à-Mousson au niveau artistique. C'est une ville pas très grande, mais paradoxalement qui organise énormément de choses. Et voilà, on a plaisir toujours à y revenir. Bah, écoutez, on va faire un petit tour de toutes vos œuvres. On va les voir de toute façon sur le générique de fin. Demain, pour vous, qu'est-ce qu'on peut dire en termes artistiques? Qu'est-ce que vous envisagez? Vous avez déjà prévu autre chose? Poursuivre mon chemin. Poursuivre votre chemin. Quel qu'il soit, parce que c'est au jour le jour que les choses se mettent en place. C'est la plus belle réponse qu'on pouvait espérer. J'aimerais juste avant de conclure qu'on parle un petit peu. Alors, vos photos sont très très étonnantes, ces photographies-là. J'ai commencé par les regarder en m'obligeant à ne rien lire, parce que je voulais essayer moi-même de comprendre ce que c'était. Est-ce que c'était de la peinture sur verre qu'on avait photographiée? Est-ce que c'était de l'ultra macro, de je ne sais pas quelle roche ou je ne sais pas quoi. Et finalement, à l'arrivée, j'ai découvert ce que c'était. Je ne vais pas dire, je vais vous en laisser le soin, mais c'est vraiment un travail aussi admirable que exceptionnel et très très intéressant. De quoi s'agit-il alors? C'est un dialogue subtil entre l'eau, la terre et le soleil de Breu. J'ai lu quelque part qu'il s'agissait de plaques verglacées également. Oui, c'est un seul endroit, mais le soleil dialoguait tellement de manière merveilleuse que j'ai pas pu me faire autrement que de m'arrêter et d'aller faire des photographies. Oui, mais qu'est-ce qui fait, quand on pense glace, on pense blancheur, transparence, lumière, qu'est-ce qui fait qu'au contraire ces photos soient tellement sombres? C'est la lumière du moment, c'est le tirage, c'est le regard. Ouais. J'ai trouvé ça assez paradoxal quand j'ai vu qu'il s'agissait de glace. C'est quand même très sombre, ça ressemble à des fossiles, presque des fossiles vus en coupe, vous savez. On peut voir beaucoup de choses et c'est vrai que c'est merveilleux justement cet aspect-là, parce que des gens voient des choses parfois tellement différentes, certains très rapprochés, d'autres au contraire très éloignés. Vue du ciel parfois, c'est pour certaines personnes, et je trouve ça très bien que chacun puisse avoir son interprétation sur quelque chose, quoi que ce soit.
Voilà, en tout cas, que ce soit en céramique, en photographie, en sérigraphie, je n'ai pas vu parce que vous n'exposez pas de sérigraphie ici, ou en peinture, j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir votre paysage intérieur, votre univers, enfin, ce que vous dégagez au travers de tout ça. C'est vraiment très intéressant, on va le voir sur le générique. Où est-ce qu'on peut vous voir autrement dans les prochains mois, les prochaines semaines, d'autres expos en vue? Normalement, il y a en septembre à Virton, dans le cadre des Quasars d'art, il y aura une exposition essentiellement sur Montmédy haut, donc sur la citadelle, où il y a une recherche par rapport à la lumière, ça s'appellera l'éclat de lumière. D'accord. Et pour ce qui est de la citadelle en elle-même, est-ce que finalement ce ne sont que des ateliers ou est-ce qu'à l'instar de la Schleifmühlen à Luxembourg, le Quidam peut venir vous rendre visite occasionnellement? Oui. Nous, notre atelier, c'est essentiellement un atelier, mais qu'on peut venir voir. Par contre, il y en a qui exposent, qui ont des expositions permanentes aussi, quoi. Donc ça dépend un petit peu de chacun. Ouais, bon, j'espère qu'on n'aura pas de problème de son, parce que les pompiers viennent de passer. Mais écoutez, merci en tout cas de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette exposition. Comment s'est passé le vernissage? Je suis arrivé un petit peu, on l'a vu après tout le monde, par la force des choses. Non, mais il n'y a pas de souci, ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu des personnes, pas mal de personnes quand même, malgré les embouteillages. Mais ça, c'était vraiment très bien, quoi. Bien, écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre accueil très sympathique. Vous souhaitez beaucoup de succès pour cette exposition. Et on va se quitter, donc comme promis, avec quelques vues de D'accord. Et l'exposition, le titre de l'exposition, c'est Atelier Casmat 7. Atelier Casmat 7, comme votre atelier à Montmédy. Voilà. Merci encore à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.